C'est comme ça que ça commence. Une nuit sombre, du sang et des larmes. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis extrêmement, mais alors très content de vous parler enfin de Daredevil Born Again, la dernière création audiovisuelle des studios Marvel. Je suis ravi, on se revoit juste après le générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur Daredevil. J'en ai parlé dans ma vidéo sur mes 5 super-héros préférés de l'histoire. Il était top 4 pour ceux qui voilà. J'avais analysé plus ou moins à ma sauce une scène de la saison 2 avec le Punisher dans ma vidéo sur Marvel est-il mature. Et j'avais fait littéralement une vidéo sur la série Daredevil de Netflix. Que je trouve étant la meilleure série de super-héros de l'histoire, mais bien au-delà de The Penguin ou de Faucon et le Soldat d'hiver, qui sont des très bonnes séries par ailleurs, attention, hein, mais Daredevil est clairement au-dessus. Et quand Daredevil est venu sur Spider-Man No Way Home, on était en mode, putain, il est dans le MCU, c'est bon, allez, faites quelque chose avec lui. Et je crois que c'était en 2022, je crois, ou 2023, on nous a annoncé Daredevil Born Again, 18 épisodes, donc là, bon, il n'y a que les 9 premiers qui sont sortis, donc il y aura une saison 2 qui est en cours de tournage. D'ailleurs, il y a beaucoup d'images qui tournent sur Instagram, donc faites attention aux spoilers. En plein milieu du tournage de cette saison de Daredevil, on a appris que le tournage était arrêté, que l'équipe créative a totalement changé, qu'il y a eu un remaniement total du scénario, du script, etc. Bref, donc on avait plus ou moins peur. Mais sort la première bande-annonce. Et là, la première bande-annonce, c'est un énorme banger. C'est un énorme banger total. Ça nous annonce du Daredevil tout ce qu'on a aimé, c'est-à-dire des beaux dialogues, des beaux décors, des belles scènes de bagarre bien violentes, une belle interprétation, de bons scénars, et sort la série. Et là, j'ai pris une claque. Mais là, j'ai pris une claque monumentale. Je vais même, et je pèse mes mots, c'est le meilleur projet Marvel depuis Avengers Endgame. Oui, au-delà de Black Panther 2, au-delà de Spider-Man No Way Home. Absolument, je pèse mes mots. C'est un énorme banger. La véritable difficulté, c'était de passer après cette série Netflix qui était comparée aux autres, parce que Iron Fist, c'est nul à chier, je suis désolé. Luke Cage, c'est pas trop mal, mais bon, voilà. Jessica Jones, d'après que c'est très bien dans sa saison 1, mais j'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai même pas pu finir le premier épisode, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, Defender, c'était pas trop mal, à la rigueur. Defender, c'était pas trop mal. Mais du coup, Daredevil, c'était vraiment une espèce d'anomalie dans l'univers des super-héros, parce que quand ça commençait à arriver, le MCU était quasiment au top de sa puissance financière, économique, d'impact sur la pop culture et tout. Et là, on a une série qui prend son temps, qui développe ses personnages, qui a des personnages pas lisses, hein, qui sont des personnages très torturés, très violents, avec beaucoup de colère, beaucoup de haine. Voilà, par exemple, je sais que dans les premiers épisodes de cette saison de Daredevil Born Again, un truc que moi j'ai énormément apprécié, c'est qu'on ne voit pas Daredevil. Enfin, je vous explique, pour vous compreniez mieux. La scène que je vous ai... Désolé, on va spoiler légèrement, mais légèrement cette série, légèrement. De toute façon, si vous êtes sur Instagram, vous vous êtes fait spoiler, cherchez pas... Voilà. Les 15 premières minutes du premier épisode, c'est Bullseye, donc l'agent Poindexter, qui tue quelqu'un de proche de Daredevil.
De très 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 proche. Je dirais pas qui, comme ça vous savez pas. Il le tue. Et suite à ça, évidemment, l'agent Poindexter finit en prison, évidemment, etc., etc. Mais Matt a décidé de ne plus être Daredevil. Il a décidé de laisser le costume. Il a dit c'est bon là, frère, mes proches meurent. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Stop. Et tout la question que pose cette série, et ça marche aussi pour Wilson Fisk, pour le grand méchant, le caïd, qui revient en tant que politicien, qui dit « Je vais être maire de New York pour faire de cette ville un endroit plus sûr ». Nous, on connaît les comics, donc on sait que c'est pas un bon gars, le type. C'est comme quand Donald Trump se présente président, on sait que c'est pas bien. Marche aussi avec Bardella, d'ailleurs. Bref. Et du coup, toute la série se pose la question de est-ce qu'on peut renier notre nature profonde? Est-ce qu'on peut renier qui on est véritablement à l'intérieur de nous? Eh bien, évidemment, la réponse est non. Que ce soit pour le caïd qui se met à faire des magouilles, à zigouiller plus ou moins tous ceux qui le font chier. Daredevil, du coup, enfin Matt Murdock, Matthew, qui remet son costume, qui revêtit son sublime costume de diable de Hell's Kitchen. Même si là, on n'est plus vraiment à Hell's Kitchen, on est à New York, plus globalement. Mais je trouve que c'est une série parfaite. Honnêtement, je trouve que c'est une série parfaite. Alors évidemment, il y aura toujours les puristes de Marvel, les bien chiantos, là, la face sombre des fans de Marvel qui va dire non, c'est moins bien, gna 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 gna, parce que c'est woke, c'est... Alors déjà, voilà. Cette série, elle a tout, en fait. C'est-à-dire, moi, le point qui m'intéressait et que j'attendais vraiment au tournant, c'était tout ce qui était cinéma, tout ce qui était réalisation. Et là, je suis pas déçu. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Daredevil, c'est que c'était une série qui avait beaucoup de mise en scène, qui avait de très 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 belles lumières, qui avait une photographie magnifique, qui réussissait à sublimer cette ville un peu sombre, ces ruelles délabrées, où on avait l'impression d'être un peu à Gotham City, presque. C'était une ville de malfrats, quoi, finalement. Et là, je suis pas déçu. Alors certes, il y en a qui diront les effets spéciaux sont moches, tout est sombre pour pas prouver que c'est moche. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent en pleine journée. Alors même si c'est très gris, mais ça reste dans la charte graphique, dans l'univers de Daredevil. Si tu fais une série ou un film Daredevil, tu vas pas foutre des couleurs partout comme dans un Guardian of the Galaxy par exemple. Il y a un truc qui est pas cohérent. Donc voilà, la réalisation est sublime. Il y a toujours une idée d'éclairage, toujours une idée de tiens, où je vais placer ma caméra. Ok, là je coupe à ce moment-là. Ok, là je repasse sur l'autre caméra et je fais un mouvement comme ça, notamment dans les scènes d'action qui sont particulièrement bien filmées. Les chorégraphies sont magnifiques. Il y a de plus en plus de critiques qui commencent à dire en fait, quand tu fais une scène de bagarre au cinéma ou dans une série, peu importe, c'est comme de la danse. Chaque mouvement compte. Et là, c'est pareil. Là, tu avais vraiment l'impression de voir des ballets aériens. C'est d'une volupté et d'une beauté assez ouf. Non, je trouve que la réalisation est magnifique, vraiment. La musique est exceptionnelle. Le nouveau générique, oui, peut-être que c'est une reprise de l'ancien un peu remodelé. Ça ne plaira pas à tout le monde, évidemment. Il y a les puristes qui vont dire « Moi, je préfère le thème original de la série Netflix ». Oui, bon, voilà, c'est bon, allez, les puristes, là, ils nous font chier. Mais c'est vraiment un énorme banger. En niveau interprétation, je n'ai non plus rien à redire parce que tout le monde est exceptionnel, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on a les personnages de base, donc on a Wilson Fisk et sa femme Vanessa, qui est une énorme connasse dans cette série, qui fait des trucs pas foufou, pas sympatoche, on rappelle. Notamment... Voilà, ceux qui ont vu la série, vous savez. Tous les deux impeccables dans leur interprétation. J'avais un peu peur parce que, sans spoiler, vu que c'est un couple, même si c'est criminel, c'est un couple, il y a, je crois, 2 épisodes où ils sont en thérapie de couple et je me suis dit, oula, thérapie de couple dans un Marvel, je suis pas sûr du truc là. Et finalement, c'était plutôt bien écrit, bien joué, donc très très bien. On a évidemment Bullseye. Alors Bullseye, honnêtement, j'aurais voulu en voir plus, mais c'est cohérent avec le scénario. Donc pareil, il est parfait. Le Punisher est monstrueux, il est exceptionnel, il est formidable. Je te jure, c'est un bonheur. On le voit dans 2 épisodes, mais alors quel banger total. Et puis alors la scène de l'appartement de Daredevil dans l'épisode d'hier. Mon Dieu le massacre.
Ah non, c'était quelque chose. Hein. Et puis, parlons de Daredevil, de Charlie Cox, qui encore une fois nous livre une interprétation sans faille. C'est parfait. Lui, c'est, vous savez, quand je vous parle de comics, parce que ça me touche beaucoup, je vous parle d'acteurs et d'actrices qui ont compris l'univers et qui ont compris les personnages qu'ils interprétaient. Eh bien là, ça se voit. Ça se voit que, alors j'espère que c'est vrai, mais j'espère que, voilà, on voit que Charlie Cox, il a lu du Daredevil. On voit qu'il a discuté avec des fans, on voit qu'il comprend dans quel univers il est et ce qu'il interprète et ce qu'il a à faire. Il apporte un questionnement, une rage, une colère et en même temps une douceur et beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup de charme, voilà, à son personnage. Voilà, et puis alors, il est extrêmement beau, mais alors ça c'est voilà. Son love interest dans cette série, celle qui est Psy, Heather, elle aussi, j'ai plus le nom de l'actrice. Mais ce personnage est très 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 bien interprété. J'ai hâte de voir, surtout au vu de la fin de la saison, ce qui va advenir de son personnage, parce que c'est quand même l'amoureuse de Daredevil, elle ne le sait pas, elle travaille pour le Caïd maintenant, elle a tué un tueur elle a assassiné même un tueur en série qui voulait plus ou moins la zigouiller. Non, c'est assez fou, c'est assez exceptionnel. Puis même tous les personnages secondaires, que ce soit le policier qui est pote avec Daredevil, que ce soit Hector Ayala. Mon Dieu, Hector Ayala. Ah, c'était quelque chose. Ces 2 épisodes avec White Tiger, c'était... J'ai hâte de voir White Tiger dans le MCU. Hein. Parce que déjà, il a un costume formidable. Et puis dans un Black Panther, ça pourrait être intéressant, tu vois. Et c'est aussi un truc que je trouve assez beau, c'est que White Tiger, c'est un héros hispanique. Et Marvel, plus le temps avance, plus l'univers s'expanse, s'agrandit, si j'ose dire, commence à pouvoir représenter tous les types de personnes, de genres et d'ethnies. Et ça, c'est formidable, parce que moi, je suis un homme blanc hétéro, donc forcément, des héros pour m'identifier, j'en ai des milliards. Voilà. Par contre, quand t'es, par exemple, tu viens d'Amérique du Sud, des héros hispaniques, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Des héros sud-américains, c'est rare. Et je trouve ça beau d'avoir White Tiger qui est, je crois qu'il vient du Porto Rico, je crois, ou l'Amérique du Sud. Je ne sais plus. Bref, il est hispanique. Et je comprends pourquoi son personnage, il s'est passé ce qui s'est passé dans l'œuvre. J'essaie de pas trop spoiler, mais j'aurais aimé le voir plus. Donc j'aimerais le voir dans la suite du MCU, peut-être à travers quelqu'un d'autre qui reprend le costume. Bref. C'est fou. Scénaristiquement, on ne remarque pas qu'il y a eu des problèmes de production, hein, parce que tout a un lien avec quelque chose. C'est-à-dire que toutes les phrases, tous les dialogues, tous les retournements de situation, tous les événements, je les comprends, je me dis oui, ok, c'est génial. Pourquoi ils ont fait ça? C'est fou. C'est non seulement les retournements de situation, on ne les voit pas venir, mais alors, pas du tout. Et puis ouais, alors oui, beaucoup de fans ont dit que les 2 épisodes avec Muse, le tueur en série, qui était annoncé comme étant un peu l'un des méchants de cette saison, on aurait aimé en voir plus. Je suis d'accord. Honnêtement, je suis d'accord, c'est peut-être le seul bémol, mais alors là, c'est vraiment pour pinailler. J'aurais aimé voir plus d'épisodes de lui. J'aurais aimé que ce tueur en série soit un peu plus compliqué à arrêter, qu'on voit un peu plus de bagarre avec Daredevil, même si on a eu 2 combats qui étaient quand même vachement bien chorégraphiés et hyper bien filmés. Donc non, c'est fou. Vraiment, là, je sais qu'on va encore dire « Mais t'es un bandeur de Marvel !» Oui, mais vous êtes des fans de Dune, donc vous n'aimez pas le cinéma, venez pas parler avec moi. Oui, parce que souvent, les critiques que je reçois, c'est des gens qui aiment Dune. Donc bon, c'est des gens qui n'ont perdu la vue en 2004. C'est autre chose. Bref, donc oui, je suis peut-être un bandeur de Marvel, mais là, je mets quelqu'un au défi de regarder Born Again et de me dire dans les yeux « Non, ça pue du cul total. » Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc non, Born Again, c'est formidable, c'est exceptionnel et j'attends de voir la suite. Je sais que je finirai là-dessus. L'an prochain, là, en ce moment où nous parlons, Avengers 5 et 6 sont en train d'être tournés. Enfin, ils tournent le 5 puis le 6, comme ils ont fait pour Avengers 3 et 4. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, sur le casting d'Avengers 5, et je sais que maintenant, tout le casting d'Avengers 5 n'a pas été annoncé. Évidemment, il nous réserve de multiples surprises. Mais,
beaucoup de fans veulent tel ou tel ou tel ou tel personnage. Ne mettez pas Daredevil dans Avengers. Je pense que ce n'est pas sa place. Je pense qu'il n'a rien à y faire. Enfin, face à Dr. Fatalis, que va faire un aveugle avec des bâtons? Rien. Donc, voilà. Restez à ce niveau. Et c'est surtout, et c'est même une grande qualité que j'ai appréciée dans cette série, et je finirai là-dessus, c'est que Daredevil Born Again, il a su rester à son échelle. Je m'explique. Daredevil, c'est un mec qui combat des criminels et qui reste dans la rue. Il combat des tueurs en série, il combat des criminels qui ont un empire, des blanchisseurs d'argent, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains, ce genre de choses. Il reste à son niveau. Là où, par exemple, dans la série What If, deux personnages ont un enfant, sauf qu'en fait, leur enfant, c'est l'œuf magique qui a des super pouvoirs cosmiques. Non. Restez à votre niveau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément dans Daredevil Born Again. Voilà. Écoutez, je suis très content. Donc vraiment, regardez cette série, c'est un énorme banger. Et puis voilà, c'était Captain Melboy. Je vous dis à bientôt, soit dans 2 semaines pour le prochain Marvel Thunderbolt, qui va être exceptionnel. Je le dis, vous l'avez entendu là, ça va être exceptionnel. Et puis sinon, pour un autre film ou une autre série. Hein. Allez, bisous, c'était Captain Melboy. Peace.